Donc, on continue notre exploration du chapitre 6. On va parler un petit peu, je vous laisse lire la prochaine section, là. Je vais juste apporter quelques petites choses là, au niveau de la répartition de la richesse. Comme c'est mentionné, pour toutes sortes de raisons, c'est pas tous les individus qui ont les mêmes chances de réussir sur le plan social, le plan économique, peu importe. Il peut exister des écarts assez significatifs de richesse entre les individus. Euh, et dans certains cas, ça ne favorise vraiment pas l'amélioration générale des conditions de vie. Donc, il revient à l'État d'assurer un certain regard sur ces inégalités-là. Et comment il va faire ça? En effectuant une redistribution de la richesse créée par l'ensemble de notre production. Et quand je parle de production, n'oublie pas, la production, on la mesure par le PIB. Il va appartenir aussi à l'État d'offrir plusieurs, une kyrielle de mesures, un ensemble de mesures, euh, afin d'offrir des possibilités, je dirais, pour tous de s'en sortir, puisque notre système économique, il est essentiellement basé sur la concurrence. Bref, je vous laisse lire ça, donc allez approfondir ça. Euh, je reviens avec notre aspect conjoncturel. OK? Donc, quand la température euh, économique n'est pas bonne, on va voir qu'on va pouvoir influencer d'une certaine manière. Mais avant d'aller là, je veux revenir sur, je vais vous énumérer juste les mesures structurelles. OK? Principalement, là, tout à l'heure, je vous avais fait l'analogie avec la maison et tout ça. Ben, c'est quoi, nous autres, notre maison? Ben, c'est les lois. Hein? Euh, à travers les mesures structurelles, on a des aspects structurels pour être plus précis. Puis un des aspects, c'est les lois. Euh, euh, à quoi ça sert les lois? Ben, ça crée un environnement propice au développement économique, ça rééquilibre le rapport de force entre employeur-employeur avec les normes du travail. Ça assure une pérennité des ressources. Qu'est-ce que ça veut dire, pérennité? J'ai une petite histoire pour vous. Moi, dans le temps, mon grand-père, il allait pêcher dans un petit lac caché. Là. Tu sais, là, le petit lac sans nom, là, pour les pêcheurs, vous savez ce que ça veut dire. Là. C'est un spot, là, c'est un spot caché, on ne veut pas le dire à personne parce qu'il y a du poisson là-dedans. Ben, le spot n'était pas si caché que ça. Puis mon grand-père, il allait pêcher, puis là, tu sais, il ramenait 50-60 truites. Puis là, il retournait, puis là, il en ramenait 50-60. Puis là, un moment donné, au fil des années, il s'est rendu compte qu'il en prenait moins, puis le moment donné, il n'en pognait plus. Ben, ça, c'est le contraire de pérennité. Pérennité, ça veut dire s'assurer que la ressource soit disponible dans le temps. C'est pour ça qu'on a des droits de coupe dans les forêts. C'est pour ça qu'il y a des quotas de pêche, par exemple. Les lois aussi vont encadrer tout ce qui est les professionnels, hein, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmières, l'ordre des ingénieurs, l'AMF pour la finance, etc. J'ai une petite note ici, il y en a certains ici qui vont vous dire que les lois sont des contraintes, puis que ça peut nuire, ça peut devenir improductif. Hein. La machine est trop lourde. On le vit présentement. On a vu ce débat-là en disant, le premier ministre, hein, il disait, moi j'ai besoin de tant de travailleurs, puis là on reçoit des noms, des volontaires, puis qu'on n'est pas capable d'aller les relocaliser dans les bons endroits parce que c'est trop lourd bureaucratiquement. OK? Donc il y en a qui disent que la réglementation, la paperasse, ça peut nuire au développement économique. On a les services sociaux universels, principalement soins de santé, les services sociaux divers, l'enseignement, enseignement primaire, secondaire, qui est pas mal gratuit. Même le cégep. On ne peut pas dire que le cégep, ça coûte bien cher. Même à l'université, si on se compare avec les États-Unis, c'est des peanuts, nous autres. Évidemment, dans les services sociaux, une des difficultés, c'est
de contrôler l'efficacité de ces programmes-là. Et puis comme l'équité, hein, l'équité, ça veut dire, ben, lui il a droit, ben moi j'ai pas ce service-là, mais je paye pareil. Bon, ça amène un paquet de questionnements. Une petite histoire bien simple là-dessus, aux États-Unis, ma mère est sur un navire de croisière. Pas là, pas dernièrement, là, mais quelques années. Et puis, elle parlait avec un Américain tout bonnement comme ça, puis le monsieur il dit, ben, il dit, pourquoi tu déménages pas en Floride, ça va te coûter bien moins cher. Puis ma mère de lui répondre, ben, dit, ben moi, dit, faut que je revienne au Canada, dit, sinon je perds mon assurance santé. Fait que là, il dit, ben oui, mais il dit, pourquoi tu paierais pour... t'es pas malade, t'es en santé, il dit, pourquoi tu paierais pour quelqu'un qui est malade? C'est pas de ta faute. Alors, vous voyez, c'est toute une différente mentalité là, qui est en arrière de ça. Bref, on continue. Les programmes de transfert, les programmes d'aide sociale, d'assurance emploi. On va voir que l'assurance emploi, on appelle ça un stabilisateur automatique. Pourquoi? Ben, parce que quand ça va mal, tu perds ton emploi. Donc, généralement, si tu perds ton emploi, tu n'as plus de revenus, mais l'assurance emploi te ramasse. Hein. C'est comme le filet social. Tu tombes dans le filet, whoop, et il te donne de l'argent et qui te permet de continuer à consommer et à contribuer, si vous voulez, dans les dépenses. OK? Et plus il y a de gens sur l'assurance emploi, donc la caisse de l'assurance emploi diminue, whoop, l'économie reprend, plus de gens retournent au travail, puis là, ils commencent à cotiser à l'assurance emploi, puis là, la caisse de l'assurance emploi augmente. Oups, une récession, les gens s'en vont sur l'assurance emploi, la caisse diminue. Voyez-vous, c'est comme un double balancier, là. OK? C'est pour ça que ça se fait pratiquement automatiquement. C'est ce qu'on appelle un stabilisateur automatique. Il y a et là, il y a la péréquation aussi. Ça, c'est toute une bébelle. OK? La péréquation, c'est comme un système de redistribution entre les provinces riches et les provinces pauvres afin que les provinces pauvres puissent assurer un niveau de service similaire, si vous voulez, sur l'ensemble du territoire canadien. Et ben, la péréquation fait beaucoup jaser, surtout concernant le Québec. Je vous ai mis des liens dans le document PowerPoint à la diapo 31. Il y a des liens. Puis si vous ouvrez ça, vous allez voir, vous allez obtenir ça ici, les principaux transferts fédéraux. Et bon, vous avez le transfert canadien en matière de santé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça augmente beaucoup. Ça a augmenté beaucoup au cours des 10 dernières années. La raison est fort simple. C'est parce que il y a le vieillissement de la population. Euh, donc, je vous laisse lire ça. Je vous laisse regarder ça. Autre point des aspects structurels, il y a la nationalisation. Nous, on a nationalisé l'électricité. Donc, peut-être qu'on pourrait regarder l'eau aussi. Ça serait peut-être un sujet intéressant à regarder ça. Donc, toute cette section-là, je vous laisse lire ça et on se rejoint après avec la politique budgétaire conjoncturelle.